l'atelier du bois, tout le monde s'affaire. Il ne reste désormais plus que 48 heures pour terminer une commande tout à fait exceptionnelle, quasi royale. Rendons-nous pour cela à 50 km de là, au musée des Beaux-Arts d'Arras, sa destination finale. Pour une future exposition intitulée Versailles revisité, l'Éducation nationale a commandé aux élèves des formations de métiers d'art du Nord-Pas-de-Calais des pièces inspirées des chefs-d'œuvre de Versailles. Ainsi ce chef-d'œuvre d'ébénisterie, le bureau plat du Dauphin, un meuble en chêne livré en 1745 pour le fils de Louis XV. Ce qui a tapé dans l'œil de Laurence Criseau, professeur d'art appliqué, c'est ses pieds, de style Louis XV. Ce pied est un des premiers pieds à être galbé, donc c'est une liberté supplémentaire dans la création. Et donc c'est pour l'élève une possibilité de se l'approprier plus facilement. Preuve en est, les élèves ont très vite saisi les enjeux malgré un cadre strict et contraint. Ils en parlent même avec beaucoup d'émotion. Ah bah oui, moi j'aime beaucoup. J'aime énormément ces formes-là. De par ces formes, en fait, tout simplement le fait qu'il y ait des courbes, ça va donner tout de suite un bel aspect au meuble, en fait. Et j'aime énormément ça. C'est un pied, c'est aussi une œuvre artistique, je dirais. Que comme on dit, il est courbé, il est droit. On n'est pas bridé par les couleurs, par les formes, parce que c'est ce que j'ai fait à ma sauce, comme d'autres le feraient encore à leur propre sauce. Du coup, ouais, c'est un peu le pied de tout le monde. On le retrouve chez les grands rois, on le retrouve chez les petits particuliers, on le retrouve chez nous. Franchement, c'est le pied qui s'associe n'importe où. En fonction de sa couleur, de sa forme, il va s'associer à n'importe quel intérieur. Pour dire que c'est un pied qui se travaille depuis le XVIIIe siècle, et on le travaille encore maintenant, donc oui, c'est qu'il traverse les siècles. Une grande liberté leur est donc laissée pour le projet final. Une console aux pieds multiples, avec autant de pieds qui auront réussi à être terminés dans les délais. Et ce qui est bien là, du coup, c'est que chaque élève va avoir son propre pied, à son image pour son style à lui. Moi, le mien, en fait, il va être brûlé entièrement. Et il sera creusé à l'intérieur, là, sur la vue de face. Et du coup, de ce fait qu'il soit creusé à l'intérieur, on va voir la couleur du bois à son aspect brut. À l'esprit, moi, c'est ce que je voulais, c'était justement ne pas changer la courbe du pied Louis XV traditionnel, mais pour le revisiter, changer les matériaux que l'on a maintenant, qui sont assez récents. Comme par exemple le médium, qu'on n'avait pas au XVIIIe siècle, que l'on a maintenant. Et pour faire ça, je voulais justement superposer des couches de bois massif que l'on a travaillé avant et maintenant, qui permet de le revisiter également, et justement ce fameux médium là, noir, qui se développe sur toute la totalité de mon pied, sur ses 4 faces. Ils n'en parlent guère, mais le clou de leur projet est bien d'être exposé dans un musée, aux côtés d'œuvres d'ébénistes de renom. Valoriser le métier en lui-même dans ses aspects les plus professionnels et techniques, mais à la fois aussi de montrer que les ébénistes aujourd'hui peuvent sortir de la tradition pour s'ouvrir vers de nouveaux aspects. Chaque pied revisité aura demandé une 50aine d'heures de réalisation. Un travail qui permet clairement de sortir des sentiers battus, de leur rôle de simple exécutant. Une ouverture vers des horizons artistiques et contemporains qu'ils n'avaient peut-être pas ou peu explorés jusqu'alors.